Assalamu alaikum, j'espère que tu vas bien. Parmi les grandes ambiguïtés qu'on retrouve aujourd'hui, c'est que Jésus est la parole d'Allah. Donc si Jésus est la parole d'Allah, ça veut dire que Jésus, c'est Allah. Alors comment on répond, comment on sort? Très rapidement. Qu'est-ce que ça veut dire que Jésus, c'est la parole d'Allah? Par exemple, tu vas trouver dans la sourate 3, verset numéro 36, que Allah il a dit par rapport à Yahya, Musaddiqan bi kalimatin min Allah. Donc Jean-Baptiste, il sera confirmateur d'une parole d'Allah. Ici, la parole d'Allah, c'est Jésus. Encore dans la sourate 3, verset numéro 45, Inna Allah yubashiruki bi kalimatin min. Lorsque Jibril a dit à Marie, donc Allah te fait la bonne annonce d'une parole de sa part. Ici, la parole, c'est Jésus, que la paix divine soit sur lui. Dans la sourate 4, verset numéro 171, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Que donc Jésus, c'est sa parole qu'il a envoyée à Marie. Alors qu'est-ce que ça veut dire la parole? Ça ne veut pas dire que Jésus, c'est l'attribut d'Allah et que donc Jésus, il fait partie intégrante d'Allah. Ça, c'est faux. Et ça, c'est une doctrine hérétique que l'islam a rejetée, blâmée et condamnée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Comment comprendre? Ça veut dire que Jésus, il a été créé par l'intermédiaire du kun fayakun. C'est-à-dire que lorsque Allah veut une chose, il dit soit et la chose, elle est aussitôt. Jésus, il est né par quoi? Par justement le biais qu'Allah Azza wa Jal, il a dit soit et Jésus a été. Jésus, justement, c'est la conséquence de la parole soit, tout simplement. Les chrétiens, ils citent souvent sourate 3, verset 45, mais quand tu vas regarder deux versets juste après, dans le verset 47, Allah dit quoi? يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Donc c'est ainsi, Allah crée ce qu'il veut et quand il veut une chose, il dit seulement soit et la chose elle est. Comme Allah dit, إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. Comme Allah Azza wa Jalla dit dans la sourate 3, dans sourate Al-Imran, verset numéro 59, إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. Donc c'est la même chose dans la sourate 19, quand Allah Azza wa Jalla dit aux alentours du verset 35, ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Et ça c'est toujours dans le contexte de la naissance de qui? De Isa, de Jésus, que la paix divine soit sur lui. Allah il est plus que clair. Jésus, que la paix divine soit sur lui, c'est pas une divinité. Et combien sont nombreux les textes coraniques qui prouvent que Jésus n'est qu'un serviteur d'Allah? Comme dans la sourate 19, verset numéro 30, قال إني عبد الله. Il a dit, Jésus, je suis le serviteur d'Allah. Comme également dans la sourate 43, à partir du verset numéro 49, également dans la sourate 4, verset numéro 172. Et il y a beaucoup de textes qui vont dans ce sens pour prouver que Jésus, que la paix divine soit sur lui, aussi grand soit-il, aussi noble et honorable soit-il, il ne demeure qu'être le serviteur d'Allah. Et il y a cette notion, toujours dans la Bible, dans le livre de Psaume, chapitre 33, verset numéro 9, car il dit une chose et la chose existe. Donc même les chrétiens dans leur texte, ils ont exactement la même notion. J'espère que la vidéo t'aura été utile, bénéfique et profitable. Barakallahu fikum wa salam alaikum.